ça t'a aidé en pile, jeune, adulte ou bien petit monde. Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir? Et je prends plusieurs exemples, plusieurs modèles. Je vois Abraham qui était un exemple d'espérance dans l'épreuve. Je prends Josué, un exemple d'espérance devant l'échec. Et je prends David, un exemple d'espérance dans la détresse, dans la dépression. Et je prends Jérémie, exemple d'espérance dans la désolation. Aussi. Et je parle quand même sérieux, je regrette que je ne pas prendre quelques autres exemples que je trouve qui clair dans la Bible, côté que serviteur ou bien servante Seigneur était connaît le sentiment de désespoir, il sorti là-dedans. Et vous regardez ça en fait seulement, oui, vous montrez que les serviteurs, servantes là, trouvent là, un sentiment de désespoir. Tant que vous n'avez pas une porte qui ouvre pour lui-même, et puis il sorti là-dedans. Et montre que ou même ou dans la même situation, même bon Dieu qui était sorti là-dedans, et qui a aidé sorti là-dedans. On nous prend Paul pour ce matin. L'apôtre Paul, un exemple d'espérance dans la tribulation. Et Paul, dès qu'il prend tout l'autre titre pour lui-même, dans la souffrance, dans l'épreuve, mais on prend un exemple d'espérance dans la tribulation. 2 Corinthiens 1er, verset 8 à 11. Nous avons plutôt exposé dans le verset ça. En aucun ensemble, nous avons 2 Corinthiens 1er, verset 8 à 11. Nous avons campé ensemble et nous avons lu ensemble avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et chapitre 1er, dans verset 8 à 11. 2 Corinthiens. Et si nous sommes capables de camper, nous tous nous camper et puis nous lire verset ça ensemble. Ok, on allez à ça avec moi. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nos assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Merci beaucoup. Le Capchita. Paul, un exemple d'espérance dans la tribulation. L'apôtre Paul était l'instrument de Dieu choisi pour capable porter nom bon Dieu devant la nation, devant les rois et devant les fils d'Israël dans Acte 9, verset 15. Cet homme de Dieu était un serviteur bon Dieu qui était plus instruction, plus éducation dans le temps-là. Était un apôtre qui était plus doué spirituellement. Et bon Dieu servi Paul pour écrire environ moitié dans le Nouveau Testament. Soit aller débrouiller dans Romains, ou aller net, sans Philémon. C'est Paul que bon Dieu servi pour écrire 13 livres dans le Nouveau Testament qui ont 27 livres. Et si vous avez Paul comme auteur livre hébreu, il a écrit 14 livres dans 27 livres du Nouveau Testament. Bon Dieu utilisait ce serviteur pour implanter ou bien fonder
la plupart des églises, dans le commencement de l'église, l'histoire de l'église, vous regardez que bon Dieu utilise lui pour fonder un peu l'église. Et toutes les tuyaux qui adressées aux églises dans le Nouveau Testament, c'était Paul qui était implanté l'église ou bien il y en a associé qui était implanté l'église. Bon Dieu servi cet homme avec puissance puis fait gros travail. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul, c'est lui-même qui peut impacter l'église. Si vous regardez bien, il référé à Paul tellement souvent après Jésus-Christ, où est que cet homme-là est vraiment influencé, impacté l'église. Monsieur ça, que bon Dieu utilisé puissamment pour faire ces choses-là, chez lui-même, et pour un homme qui n'a pas de problème, Paul a gagné toutes sortes de problèmes. Quelqu'un dit non, cet homme-là est spirituellement doué, et intellectuellement bien instruit, et monsieur fait un pile bagaille. Absolument. Je ne sais pas aucun non gagné épreuve Paul, difficulté Paul, persécution Paul, opposition Paul, tribulation Paul. Aucun non. Et Paul, peut-être qu'il a mis nous tous ensemble là, et tant que monsieur souffre plus que nous-mêmes. C'est un serviteur qui était plus persécuté que des gens gagnants. Et il était même expérimenté côté que il lapidé qui était à terre comme un qui mourait. Après ça, les subventions fortifiés fait comme sur deux pieds encore et recommence le travail. Et là, Paul montre que en plus de tout ça, il était fait face à une tribulation spéciale. Une tribulation qui te conduit au désespoir. Côté que Paul n'a problème ça, pas de penser qu'il t'a vivre encore. On dit wow, cet homme de Dieu t'es perdu tout espoir, puis tu es capable de vivre tout espoir, puis de continuer le ministère. Oui, c'est ça. Question à poser. Quelle tribulation ça t'est même? Qui était capable de pousser ce grand apôtre, puis tu es capable de problème ça? Et comment nous sommes capables d'écrire cette tribulation? Et comment cet homme de Dieu est capable de sortir de cette tribulation? Et ça va garder avec vous ce matin, pour même tout, pour capable dans un problème qu'on cahier, pour comment on sortir là-dedans. Nous avons noté trois bagages. D'abord, nous avons noté description tribulation ça. Ensuite, nous avons noté désespoir Paul dans la tribulation ça. Et puis enfin, nous avons regardé délivrance de Paul de cette tribulation. Ok? Nous avons décrit tribulation, nous avons regardé comment Paul d'espérer dans la tribulation, et puis comment il délivrer là-dedans. Ou même tout, sous la tribulation, ou qu'à délivrer là-dedans. On regarde d'abord la description de cette tribulation, de la tribulation de Paul. Remarquez là, dans verset 8a, verset 9b. Remarquez, il dit que nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Alors là, il dit Asie là, c'est Asie mineure qui actuellement, c'est la Turquie actuelle, la Turquie. Et chez là, il dit, mais sacrifiez-les là. Si vous regardez, Paul va dire trop causer des tribulations. Et pour que ça me mette description? Et parce qu'en bas, là, il y a plusieurs bagages qu'on peut noter. Et parce que M. après dit quelque chose là qui est intéressant. Il dit que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces. Mais il y a quatre bagages qui sont clairs dans le mot ça. D'abord, c'est une tribulation hautement spéciale. Il y a une tribulation hautement spécial. Quelqu'un dit pas ça. Mais quand on trouve ça là, mais ça ne me dit pas ça. Vous remarquez Paul dit que nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer au sujet de la tribulation. Paul a en pile tribulation, toutes sortes de problèmes. Et bien, enfin même, en font TV avec moi,
dans 2 Corinthiens 11. Vérifiez là avec moi. Pas pour comment me chercher des problèmes. Dans 2 Corinthiens 11. On nous lit. Remarquez dans verset 23. Commencez verset 23. 2 Corinthiens 11. Vous le lisez avec moi. Il dit que 2 Corinthiens 11, il dit, sont-ils ministres, verset 23, de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Vous marquez ça? 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ah, ce qui est un pile problème que fait face à lui-même. Toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de problèmes qu'on a rencontrés. Mais là, Michel dit que au sujet de la tribulation. Et il y en a de noter le fait que Paul prend un petit temps pour parler de cette tribulation, les spéciale. Et il y a une autre bagaille que Paul fait là. Et Paul, chaque fois où Paul besoin d'avoir une information exacte dans le bagaille, et propre terme qu'il utilise, il dit que moi pas voulais ou ignorer au sujet. Chaque fois il dit des dons spirituels, il dit de plusieurs bagailles. Chaque fois il dit que moi pas voulais ignorer au sujet, il a parlé de bagaille spécial. Et là Paul parti trop causé, il montre que tracas que tu là-dedans, c'est spécial. Semblait les saints de Corinthe, tu as une information sur ça, mais ils pas connaît aussi grave que Paul prend temps pour dire non. Il était très spécial là. Et il n'a pas même dit ça d'ailleurs. Est-ce que c'est là où tu as tué à Éphèse? Nous ne connaissons pas. Est-ce que est ton emprisonnement tellement terrible? Nous ne connaissons pas. Est-ce que est ton attaque du diable? Nous ne connaissons pas. Est-ce que Paul est tellement malade, il n'a pas de si tu as vécu encore? Nous ne connaissons pas. Est-ce que son persécution extrême? Paul va dire rien, mais il dit que c'était terriblement grave. Numéro 2 était une tribulation extrêmement accablante. Remarquez ça, M. dit là. Il dit que nous avons été excessivement accablés. Et là, le monsieur dit ça, accablé lui-même seul, déjà le problème. Les outils ou accablé, les que sont qui font très dur, il suffit. Mais les emplois adverbes là, excessivement, ça montre que tribulation était au-delà de l'explication. Tribulation ça, c'était une souffrance, une affliction cruelle. Et une telle affliction d'enlever force, énergie à apôtre là. Et Paul, bien sûr, t'es devenu découragé, t'es devenu déprimé parce que c'était une tribulation qui était extrêmement accablante. Numéro 3, était une tribulation humainement insupportable. Remarquez ça. Il dit que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Il était humainement insupportable. Paul là, il dit que moi pas de cas supporter là. Et ça qui arrive là, en d'autres mots, Paul dit comme ça que si
moi été arrivé traverser là, c'est pas moi-même seul qui te porté là, te gagné une main invisible, te une force invisible qui te aidé me porter là parce que il était au-delà de force moi. Vous avez dit, les Paul dit que il dépassait capacité humaine pour lui-même, humainement parlant. Il n'est pas capable de porter fardeau ça. Qu'on y a, nous capons bien comprendre les plus tard, Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, dans verset 8 à 10. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, dans verset 8 à 10, lis avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Remarquez dans verset 10 à 12 là. Qu'on a capable bien comprendre, les Paul dit comme ça que il dépasse force li. Ou après que mais s'il dépasse force li, quand il fait traverser là, qui me guide hypothèse là, ou qu'a comprendre plus bien. Les Paul écrit dans 2 Corinthiens 12 verset 8 à 10, il dit que 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ça dit, ma grâce te suffit pour raison car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses pour raison afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses encore, dans les outrages encore, dans les calamités encore, dans les persécutions encore, dans les détresses encore, pour Christ, pour raison, car quand je suis faible, est alors que je suis fort. On vient de comprendre que là en Jésus-Christ, les que la dépasse net et ou traverser et parce que il y a une force invisible qui doit traverser au moment ça. Paul dit que son tribulation qui était humainement insupportable. Mais Paul prend une déclaration, en nous clair. Si son tribulation qui est hautement spéciale, extrêmement accablante et qui est humainement insupportable, c'est contre net. Numéro 4, était une tribulation spirituellement bénéfique. On dit pas ce temps. Mais comment on bagaille qui accable moi, qui dépasse force moi, que d'après mourir là-dedans, comment on peut faire parler de bénéfices de une telle tribulation? Remarquez dans verset 9b, lis avec moi, il faut quitter verset 8 là, pour qu'on finisse avec lui. À nous, verset 9 là, mais verset B, partie B qui est moi. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Mais qu'est-ce que ça? Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Mais partie ça que moi. Bon Dieu qui était que tribulation, li humainement insupportable, tribulation, li totalement accablante, extrêmement accablante. Bon Dieu fait m'arriver là, puis enseigner une leçon importante. C'est pour bénéfice moins que lié. Malgré la sévérité de cette épreuve, il était un bénéfice pour Paul. Paul dit comme ça que bon Dieu qui est arrivé pour me mettre confiance moi dans moi-même. Bon Dieu qui est arrivé pour me pas compter sous force moi, pour me compter sous capacité moi. Bon Dieu qui est arrivé moi pour me pas compter sur les autres. Ça c'est extraordinaire. Elle dit que bon Dieu qui était tribulation extrême ça, arrivé Paul et bien nous-mêmes pour enseigner pour ne pas compter sur force non. Pour ne pas compter sur force monde, pour ne pas compter sur les autres, pour ne compter sur les mêmes seuls. Comme si, a dit que il y a tracas comme là-dedans, tout le monde qui me dit pas capable, je pas besoin de le gain, bon Dieu devait me là même pour me garder les mêmes seuls que me garder. Et c'est ça mon Dieu fait pour là. Mon Dieu voulait enseigner une leçon. Que nous déplacer confiance dans les mêmes seuls, parce que seulement lui-même, le Dieu Tout-Puissant, capable de ressusciter les morts, qui a aidé nous là. Moi-même, les Paul, en plein terme ça, il dit que notre confiance, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer
un Dieu qui ressuscite les morts. À la vérité, frère Semio, il y a une situation que nous trouvons là-dedans, c'est vraiment tant que son cadavre, tant que son mort que lié, qui besoin d'une résurrection. Oh, comme si c'est le bon Dieu qui est mourir, ah ben seul bon Dieu qui a été dans cette situation-là. Et personne ne peut pas faire. C'était le cas d'Abraham. Abraham essayait avec Sarah pendant un peu de temps. C'est là que il a gagné l'âge, côté que rien pas fait encore. Donc, ces cadavres, c'est le sabot qui m'a bolé. Au compte pour que sabot fait ça, il qui t'arrive en côté, docteur dit pas d'espoir, mon dit pas d'espoir, mon dit pas d'espoir. Pour que les arrivés, pour que seul espoir, c'est bon Dieu, pour que le bon Dieu fasse, pour que tout le monde voit que c'est seul bon Dieu qui fait ça. Le ça, docteur va prendre gloire, personne va prendre gloire. Tout le monde va dire que ça, c'est l'Éternel. Et ça, donc, ouais, on va regarder. Mais c'est vraiment intéressant. Bon Dieu, carré qui était que, au arrivé dans une situation différente. Et situation qui dépasse vous. Et là, vous regardez là, Paul dit que, pour nous capable de placer confiance dans bon Dieu seul. Est-ce qu'on regarde pour que, les dit afin de ne pas placer et confiance dans nous-mêmes, ah mais bon Dieu te gagné un but dans ce fond ça. Bon Dieu un objectif, ou veut dire que il était accablant, ou dit que il dépasse force non, mais bon Dieu te gagné un but. Quel réconfort, quelle consolation pour me connaître que bon Dieu a un but dans la souffrance que là-dedans. Il a un objectif dans la tribulation parce qu'il a un bagage qu'il veut accomplir dans la vie et pour sa gloire. Donc là regardez là, on va dire mais qui censé faire? Non. Ou pas rien. Mais toute situation qu'on a là-dedans, s'il vous plaît, les où est dépassé où, c'est une opportunité pour mon Dieu dire mais qui monde qui est dans cette situation ça. C'est une situation pour dire bon Dieu, tout le monde dit pas capable. Qu'on est Seigneur fait intervention. Notre deuxième bagage c'est une tribulation qui est terrible. On regarde ça le fait. Regardez les conséquences. Le désespoir de Paul dans cette tribulation. Remarquez dans verset 8c, dans verset 9a. Remarquez, commencez vers 8 là. Il dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Remarquez ça. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Là, on nomme comme Paul. Puis il faut déclarer ça. Il faut connaître que Paul, il fait loin. On homme qui connaît toutes sortes de tribulations, toutes sortes de tracas que le monde offre à cause de l'évangile. Puis ils vont connaître que moi désespéré et moi là mort. Moi-même s'il y a une sentence de mort, moi, Paul au revoir. C'est un bagaille. Paul te connaît un problème qu'il n'a pas pour t'expliquer. Une tribulation spéciale, accablante, insupportable. Mais tribulation ça, il était aidé Paul plus tard. Et tribulation ça, il te conduit au découragement, à la dépression et au désespoir. Cet homme qui déjà souffre en pile et qui toujours sorti victorieux de souffrance-là, vous avez dit, mais comment il a fait trouver là dans une telle épreuve? On regarde le désespoir Paul là. Le désespoir de conserver la vie. Vous voyez ça? Le désespoir de conserver la vie. Mais clair, je ne sais pas rien m'a faire là, non? Il dit que nous désespérions même de conserver la vie. En d'autres mots, Paul perdu tout espoir pour le vivre là. Paul dit humainement parlant, il n'y a aucune porte de sortie, aucune issue
humainement parlant, Paul voit que il fermait un côté et seulement ça, il y a tant de temps et la mort. La vie pas là encore. Pas qu'il n'y a aucune porte de sortie dans cette situation ça. Et Paul croit que la ville va terminer là. La ville pour finir coucher là. Et que Paul dit que il n'ont qu'un incontournable. Et côté il est là, la vie pas là encore. En d'autres Paul dit que Paul au travail un bon petit temps. C'est fini Paul. C'est fini. Plus d'espoir pour nous vivre encore. Plus d'espoir. Donc, Paul trouvait dans toutes sortes de problèmes avant. Paul n'a pas jamais exprimé un tel sentiment de désespoir. Mais là, Paul dit que pas d'espoir. Donc, le désespoir de conserver la vie. Notez en bas ça, le désespoir d'éviter la mort. Non seulement, monsieur, pas d'espoir pour être vivant, mais monsieur, pas d'espoir pour éviter la mort. C'est même ce qu'il a dit, nous sommes changés en l'autre façon. J'ai dit dans le texte ça, verset 9a, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Le fait que l'espoir de vivre, il parle encore, la mort de Paul, il était vraiment certain. Et en plein terme, et nous regardions comme certains. C'est sûr que Paul mourir. Et ça veut dire là. D'accord que Paul fait une déclaration officielle, une déclaration légale de sentence de mort. Il dit que moi fini. Donc il croit que la mort là, il pourra le prendre certainement pour la cause de l'évangile. Et Paul a toutes sortes de problèmes avant. Paul qu'on a parlé de quelques gros causes, Paul a dit avant, mais là, et sous le chapitre 4 là, vous remarquez, ça Paul a dit plus tard, chapitre 4 là, dans 2 Corinthiens chapitre 4, vous remarquez ça Paul a dit plus tard, mais il n'y a pas d'espoir. Vous remarquez ça Paul dit là, vous remarquez chapitre 4, 2 Corinthiens 4, et frère Fab, ouvrez jour, ok? Dans 2 Corinthiens 4, vous remarquez dans verset 7 là, et frère Fab, dans 2 Corinthiens 4, vous remarquez verset 7 là, il dit que nous portons ce trésor, allez là, dans des vases de terre, pour que afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Vers 8. Nous sommes pressés, allez là, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, par désespoir. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Vous remarquez, Paul trouve dans tout problème. Il n'a pas de jamais connaît ce sentiment de désespoir. Mais là, Paul dit que c'est fini. C'est fini. Ou pas qu'on trouve dans quelques situations comme ça, quand que c'est fini, pas d'espoir, c'est fini. Et je vais regarder dans quelques temps passé, d'appelé dans notre pain quotidien, il y a un couple qui a un petit bâtiment de pêche. Et puis, le couple là, à lac Zamir, il a pêché. Il a passé toute journée à pêcher. Et puis là, il a commencé, après-midi, il a commencé sur les couchers. Il a retourné. Il a retourné. Il a rencontré un bon mauvais temps. Mauvais temps. Là, commencement, le couple là connaît que nèg a tellement d'expérience, ça va dire rien. Mais tant commence vraiment pas bon. Madame là, dame là qui écrit soir dans notre quotidien, madame dit comme ça que et chaque marélé, on a regardé l'autre, mais il regarde dans le visage marélé, il paraît aucune crainte, aucune peur, aucune inquiétude dans tout bagage OK. Mais là où est temps commencer vinn plus grave toujours, c'est les Maria pour le dire, m'a cité, il dit que chérie, sous pas de jambe connaît que vraiment tout bon, n'importe sacrifice sur un là, songez un bagage que vraiment tout bon. C'est la fille a dit qu'il tremblait parce que le fait que Marie dit ça là, elle dit que tout bagage va venir, il dit que qu'importe sacrifice sur le là, songez un bagage que vraiment dans la histoire dit que le ça est tellement une peur.
il connaît que l'avion pourrait finir là et sur la mer. Et puis dame là, il y a écrit soit, il dit que et puis n'a prié sur loi, il dit providentiellement, il va être calmé et puis dans désespoir nous tout va être fini et puis bon Dieu lui-même fait sortir sain et sauf. Ou pas aucun moment de désespoir pour que sinon volonté bon Dieu puis pas mettre dehors dans moment ça. Et les on a un moment de désespoir rappelez que bon Dieu qui contrôle sur situation d'esprit là-dedans. Rappelez ça. Donc on va regarder que Paul il a une tribulation qui dépasse lui. On va regarder Paul connaît le désespoir. Notez troisième bagaille là. La délivrance de Paul de cette tribulation, de cette situation d'espérer. Là, dans verset 10-11. Remarquez, après Paul finit de parler de toute bagaille, vous pensez que c'est que et j'étais mort. Vous m'avez dit ça. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Remarquez, il a parlé d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous, pas plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. C'est vraiment intéressant. Un homme dit que il n'a pas qu'à conserver la vie, il dit que la mort c'est atteint, mais là, il donne le bagaille. C'est lui qui nous a délivrés. Eh bien, Paul, la foi de Paul, bon Dieu, c'est avec la foi de Paul et la prière des saints pour le capable éclater un miracle. Puis qu'il fait un miracle pour gloire là, capable de manifester. Remarquez quelques bagages dans ça. Niveau 1, notez l'argent de sa délivrance. Je ne vais pas dire l'argent, non. L'argent ou bien la source de sa délivrance. Il dit que c'est lui qui nous a délivrés. Qui lui ça? Vous remarquez le verset 9 là? Il dit que et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Vous remarquez ça? Mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui, là c'est Dieu. Le Dieu qui fait monde mourir levé. C'est lui qui est agent de délivrance Paul. Et lui qui source de délivrance Paul. C'est bon Dieu ça. Même si le monde mourit, il a levé là. Il montre que bon Dieu ça, il est tout puissant et lui-même qui délivre Paul. La foi de Paul était moyen. Surtout qu'après que les on a un problème difficile, c'est foi en Dieu qu'il peut utiliser pour faire merveille dans la vie. Est-ce qu'on connaît un mot de tout bon? En pile monde très souvent, yo religieux, yo pas jamais connaît un mot de tout bon. Bon Dieu voulait que on croit dans lui-même et foi qu'on gagne dans lui-même, il peut servir avec lui pour capable faire merveille dans la vie. Parce que là, c'est ça, bon Dieu fait là. Bon Dieu, il est le seul qui est capable de délivrer Paul de cette situation désespérée. Ah ben, parce que Paul connaît que bon Dieu est fidèle. Remarquez ça, Paul pourra dire plus tard. Dans 2 Timothée 4, lis avec moi. Dans 2 Timothée 4, verset 16 à 18. Remarquez ça, Paul pourra dire. Dans 2 Timothée 4, verset 16 à 18. Remarquez ça, il pourra dire là. Regardez là, lis avec moi. Et Paul, qui garde Jean bon Dieu fidèle, bon Dieu, il est tout puissant, c'est lui qui levait les morts. Et remarquez ça, dit là, il dit que 2 Timothée 4, verset 16, dans ma première défense, allez là, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur, il tourne encore, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Pour raison, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens
dans 10. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit qui ça la gloire comme étant au siècle des siècles. Sorti. Amen. C'est bon Dieu ça qui te délivre Paul. Et Paul qui connaît qui mon bon Dieu et puis il dit que mais ça qui te arrive là Paul écrit là de Timothée 4 c'est à la fin de sa vie. Il dit que bon Dieu qui te délivre hier, bon Dieu a délivré moi. Et nous-mêmes nous servons bon Dieu de délivrance. C'est où parfois qui brille que bon Dieu les compte délivrer. Les ou pas jamais penser. Parfois pas même bon Dieu gloire pour des chemins qui est tracés devant vous. Pour route qu'elle fait devant vous. Non, ce monde qui est passé devant moi. Non, c'est bon Dieu même qui fait. Et monde qui connaît bon Dieu, tout bon, les où trouve normalement, toute porte fermée. C'est le ça même pourquoi dans bon Dieu, pas pour raison parce que bon Dieu sont des délivrances que lié. Les peuples Israël là, vraiment tête à presque parti. Il a regardé Égyptiens qui tout près là, il a regardé la mer rouge devant eux et puis Moïse font une déclaration qui est intéressante. Il a dit comme ça que est-ce que pas un tombeau et en Égypte pour enterrer nous pour que c'est l'âne vienne mourir. Et Moïse qui connaît bon Dieu, il connaît que c'est là toute bagaille fermée. Bon Dieu pour monter qui monde que lié, mais ça Moïse dans Exode 14 remarquez dans verset 13 là, Moïse répondit au peuple là, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Jésusiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les aucun bon Dieu, les toutes portes fermées, et par le ça pour tellement perdre espoir. C'est le ça pour dire que, oh, mais occasion pour gloire manifester encore. Mon occasion qu'elle gagne. Dans Psaume 107, je prêche dans Psaume ça, et déjà, Psaume 107, il y a un refrain dans Psaume là. Je vais regarder le refrain. Psaume 107, vivez avec moi. Je vais regarder le refrain. Nous servi, yon Dieu de délivrance. Psaume 107. Regardez le refrain pour ça dit là. Remarquez, le peuple là, chaque fois, il y a un gros problème. Il viré vers bon Dieu. Et il parle de bon Dieu. Psaume 107, remarquez le refrain dans verset 6 là. Dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ça va c'est et il les délivrait et il les délivra de leurs angoisses. Remarquez dans verset 13 ans. Regardez le encore. Dans leur détresse, ça passe. Ils crièrent à l'Éternel. Ça passe. Et il les délivra de leur angoisse. Verset 19. Remarquez verset 19. Là, dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ça passe. Et il les délivra de leurs angoisses. Verset 28 là. 28. Dans leur détresse, là c'est encore, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Chaque sayo, c'est un cas différent, oui, sont détresse différents, oui, au problème différent, mais c'est même solution, la délivrance de l'Éternel. Ou quand il y a un problème ça, et pas problème pas que lié. Ou un problème ça, et un problème pas que lié. Mais nous avons un seul médicament, c'est même délivrance mondiale qui est dans chaque situation que lié. Nous devons croire que nous servons un Dieu de délivrance. Le fait que nous servons un bon Dieu qui a délivré dans une situation extrême, nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous n'avons pas besoin de décourager. Pas besoin d'un sentiment de désespoir. Non, pas faire ça.
dans le problème que nous trouvons là-dedans, bon Dieu a fait éclater gloire là. Et pour propre bien faire, propre bénédiction par vous. Notez deuxième bagage ça, non seulement l'agent de sa délivrance, notez le fait et l'espérance de sa délivrance. Vers 10 ans. Le fait et l'espérance de sa délivrance. C'est que c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Bon Dieu délivré, serviteur. Verbe délivrer là, il suffit sauver, il suffit protéger, il suffit aider nos détresse. Bon Dieu protégé Paul dans la tribulation accablante et insupportable qui était là-dedans. Paul t'es vraiment placé foi dans bon Dieu et il était esprit dans bon Dieu. Délivrance bon Dieu, généralement. Et là au Kaweli, même si pas aussi clair, il y a 3 temps. Bon Dieu t'es délivré, bon Dieu a délivré et bon Dieu peut délivrer. C'est ça Paul dit là. Il dit que vers 10 ans, il clair, oui, c'est lui qui nous a délivrés. Et il dit que et qui nous délivrera. Et puis plus tard, il dit, nous espérons qu'il nous délivrera. Les bons dieux te délivreront, ils augmentent foi pour que il pourra délivrer plus tard. Et que vous comptez sur faire, Paul va faire, pour délivrer nous. Et Paul enseigne une vérité. Vous allez bien ce que je dis là, suivez de près. Les Paul dit que bon Dieu te délivré, bon Dieu a délivré, il espère bon Dieu pas délivrer. Paul gagne une déclaration que il fait nous comprendre, il enseigne nous là. Paul dit que la ville là, pas rien qu'à privé avec la ville là, tout un ministère là pas fini. Elle dit que même si ou est que il y a une situation où que tout le monde que la mort est clair, il va conserver la vie, tout un ministère est pas fini, bon Dieu pourra délivrer les. Ah ben moi avec vous, nous allons apprendre ça, clair. Nous allons apprendre ça. Bon Dieu a délivré toute petite Lio de toute situation dangereuse jusqu'à ce que temps vienne puis on capable partir puis on trouver yo dans la présence de Dieu. Quel réconfort, quelle consolation pour me connaître que la vie me cachée en Jésus-Christ et rien pas qu'arriver moi tout le temps travail moi sur cette terre pour qu'on finisse. C'est que ou mettre pas ouais moi, ou mettre attaquer moi, ou pas jamais réussir tout le temps travail bon Dieu bon me faire, on peut qu'on finisse faire. En d'autres mots, nous même les croyants, nous intouchables, nous immortels, nous inattaquables, nous invincibles, jusqu'à ce que l'arrivée, bon Dieu, vienne jouer moi dans le ciel là. Et tout le temps, là, ça pour arriver, tous les démons, tous les hommes autour, ils n'ont pas réussi, parce que bon Dieu a tout délivré nous de danger ça. Parce qu'ils ont tant bien arrangé pour nous chaque là. À la vérité, c'est qu'il soit fait pour le Seigneur. Est-ce que votre travail va fait pour le Seigneur? Si bon Dieu sauve vous, il va un ministère, il va un travail, il passe personne pour être avec des mots croisés ou seulement venir au service et puis ou finir aller. Non. Pour de sauver nous et il va un travail, le travail de la réconciliation. Amen. Tout autant au pourquoi fin travail. Ma pour ça, ou intouchable, ou inattaquable, ou immortel, ou invincible. Et absolument rien pas qu'arrive par chance par ça. Et ça Paul dit, et c'est avec des croyants, monde qui croient dans bon Dieu, ils ont fait témoignage sur ça, ils ont baillé témoignage sur ça, ils ont dit comment bon Dieu délivre eux. Vous marquez dans Psaume 34, verset 7-8. Psaume 34, verset 7-8. Vous marquez ça dit là, et alors, il dit que quand un malheureux crie, ça la Bible dit,
L'Éternel entend et ça bon Dieu fait. Et il le sauve de toutes ses détresses. Pour que son l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est passé. Et il les arrache au danger. Wow. Même Psaume 34 là, vous remarquez le verset 20e. Et témoin psalmiste, oui. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, ça passé. Mais l'Éternel l'en délivre, qu'il est. Toujours, là, toujours, hein, tout autant l'heure peut encore arriver. Bon Dieu a délivré toujours. Et l'arrivée. L'avant de Pierre, qui a expérimenté plusieurs délivrances, bon Dieu, il a arrêté Pierre, mais Pierre dans la prison, l'ange venait, mais Pierre dehors, il a arrêté Pierre encore, l'ange venait dehors. Pierre qui connaît ça très bien, il connaît ça bon Dieu qu'a fait, mais ça Pierre écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, lis avec moi. Dans 2 Pierre 2, verset 9, lis ensemble avec moi. 2 Pierre 2, verset 9, moi ça Pierre dit que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mon Dieu connaît comment pour délivrer nous. Et dit moi avec vous, nous vraiment, c'est le monde qui est heureux parce que rien pas qu'arriver nous par chance par hasard. Mon Dieu a arrangé la vie nous, mais et avec que sauter qui attirer attention aux vérités, que vous capable de ça. Pendant que nous servions Dieu de délivrance, mais bon Dieu délivre souverainement. C'est bon Dieu qui choisit façon pour délivrer nous. Bon Dieu généralement délivrer de deux façons. Ou bien délivrer dans l'épreuve par la mort, ou bien délivrer de l'épreuve par la vie. C'est-à-dire que, et bon Dieu fait plusieurs fois, il a délivré par la mort, il a délivré par la vie. Et il prend plusieurs exemples. On nous prend par exemple, il prend Jacques, il a attaqué lui, il a coupé tête Jacques. Pour délivrer Jacques par la mort dans l'épreuve. On nous prend autre exemple, Jean-Baptiste, côté que, et il a attaqué Michel, il a coupé tête lui. Pour délivrer lui par la mort. Par exemple, Étienne, côté que il a lapidé Étienne dit que moi ouais Christ campé à droite papa André Baptiste et Étienne bienvenue pour délivrer Étienne par la mort. Vous connaissez ça, nous pas aimer ça. Nous-mêmes haïtiens, nous pas aimer ça du tout parce que pour nous-mêmes nous pas aimer délivrance par la mort même nous pas aimer. Mais écoutez bien, les ou croient dans bon Dieu et pas où non qui choisit délivrance bon Dieu. C'est bon Dieu qui choisit qui j'ai pris délivrer nous. Songez les 3 jeunes hébreux ça a été dit ça monsieur a dit. Nous connaissons que bon Dieu nous a délivré nous. Songez très bien dans Daniel là côté monsieur a parlé, il dit que nous connaissons que bon Dieu nous a délivré nous. Et dans chapitre 3, remarquez dans verset 17 là, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Remarquez, non seulement il dit Dieu qu'a délivré yo, et ensuite il est sûr que vous ne pas délivrer yo. Et dit que sinon, mais c'est là, lorsque c'est bon Dieu là, ou soumet tout. Parce que, ou par contre le peuple de Dieu, ça capable de manger plus gloire. Il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Bon Dieu, qu'a délivré, bon Dieu, pas délivrer, et s'il choisit pas délivrer, nous été fermes avec bon Dieu. Assez serviteur, bon Dieu, c'est vous-même qui gagne esprit soumis parce que vous soumettez tout. Donc, bon Dieu qui a délivré dans l'épreuve par la mort. Mais bon Dieu, ça, il a délivré de l'épreuve par la vie. C'est-à-dire que
il délivré par la mort, c'est le travail où finit sur cette terre. C'est là que la mort baille plus gloire que la vie. Oh, c'est seul Dieu qui connaît que la mort baille plus gloire que la vie. Et ça fait que vous de soumettre tout à soin de lui. Les Jacques mourir, il voit que il apprend plus gloire. Les Jean-Baptiste mourir, il voit que il apprend plus gloire. Il voit que les Étienne mourir, il voit que il apprend plus gloire. Mais là yo arrêté Pierre. Il dit non, besoin toujours et pas là. Je vais montrer Hérode que je vais quitter tuer Jacques. Je vais connaître que mais c'est moi qui ai pouvoir sur la mort, sur la vie. Non, je ne vais pas quitter tuer lui. Et le sang, moi-même, je prends plus droit. Et puis, il baille Pierre la vie. Les Paul arrivent là, quand Paul presque mourir. Et puis, vous dites que non, je vais délivrer lui. Vous voyez bien, ça, vous devez connaître, vous devez soumettre. Nous servons Dieu de délivrance, mais c'est bon Dieu qui connaît qu'il travaille sur cette terre fini. Soit qu'il t'a mourir dans cette situation, ça, travail au fini. Rien pas qu'à retirer la vie aussi, bon Dieu pas permettre ça. Et là où il dit que non, j'ai plus de travail pour faire, j'ai plus de travail pour faire, même si tous les démons, tous les hommes, tous les chefs d'État, tous les rois, tous les militaires, tu vas attaquer où, il y a sans succès. Parce que bon Dieu nous connaît un chapitre de vrai non. Je veux songer ça, mais ça ne fait moi avec vous en confier nous dans bon Dieu. Troisième bagage ça, les participants à sa délivrance. Les participants à sa délivrance. Remarquez dans verset 11 ans, il dit que vous-même aussi, nos assistants de vos prières. Là, Paul, il croit que bon de délivrer lui, non seulement à cause de foi lui, mais à cause des prières des saints, à cause des prières des chrétiens. Et vous connaissez que l'apôtre Paul, son homme qui dépend en pile des prières des croyants. Et chaque fois Paul écrit, il écrit au coin d'Éphèse, il dit, priez pour moi-même. Il écrit au coin de Thessalonique, il dit que priez pour moi-même. Il écrit au coin de Colosse, priez pour moi-même. Il écrit à plusieurs saints, priez pour moi. Priez pour moi. Le pasteur dépend beaucoup des prières de ses fidèles. Moi-même, personnellement, je dépends en pile de prières dans chaque là. Et vous faites tort, les ou pas lever dans prière chaque jour régulièrement. Les que vous avez dit qu'on passe une journée où prier, ou pas prier pour le ministère pastoral, ou pas prier pour le ministère de la prédication, ou pas prier pour le ministère pasteur, ou faites tort parce que je dépends en pile de prière ça. Et écoutez bien, pas aucun ministère qui est efficace, pas aucun ministère qui fait effet si pas des saints sous genoux cap le ministère ça va le Seigneur. Moi dépend de prière non. Et Paul dépend de prière des saints. M'appeler histoire ça, me lit longtemps et le fait que me toujours quand pile illustration que me lire parfois m'oublier dans quel livre que est. Et il y a souvent cherché Bible encore. Il y a deux missionnaires anglais qui étaient en mission dans Malaisie. Et là, négio dans petit coin. Et les piégés Kobio, ils marchaient. Il passe bon petit temps. Ils marchaient bon valeur kilomètre. Piégés Kobio dans côté banque qui pour si beaucoup côté hier. Négio besoin cob, négio entrer dans ville là avec intention de lever bien bonheur. Il a privé dans ville là, entrer la banque, prendre cob là, puis au marché retourner la caillou avant soleil couché. Mais négio pas penser que il t'a pas tout le temps ça la banque là. Négio fin pour cob là, négio a marché, négio tellement fin fatigué, soleil commence à se coucher, négio que yo pas grand temps arrivé. Sans il va faire noir en pile et puis nèg yo monte dans petit monde nèg yo dans tête monde nan et puis yo prend quelques bagages au terrain yo mettez à terre et puis yo couché yo dit là il a passé une nuit là et de même matin bien bonheur il a prend chemin puis yo fait la caillou et puis nèg yo allé vraiment yo dormi
à des matins, ils sont contents de réveiller que bon Dieu de protéger yo, ni bêtes sauvages, ni assassins, pas attaquer yo. Quelques semaines après, alors, l'histoire va dire que, qui ça, monsieur, t'a fait? Vient comprendre qu'il y en a son docteur. Et puis, il y a un patient qui vient dans l'hôpital là. Et puis, patient ou monsieur, il dit que, je connais très bien. Je connais très bien. Docteur, monsieur a dit que non, nous ne pas jamais rencontrer. Nous ne pas jamais rencontrer du tout. Il dit non. Est-ce que vous n'avez pas dormi dans le monde quelques temps passé? Je dis, oh, yeah, c'est vrai. Mais nous ne pas trouvé personne. Et monsieur dit, non. Moi-même, avec compagnon, nous sommes dans la ville là. Et nous, avec l'autre nègre là, nous venons dans la banque là. Nous, c'est comme qu'on vient pour nous suivre vous. Nous avons un soleil couché pour nous attaquer nous. Il dit que les attaquer nous en l'air bon non. Il dit c'est pas soldat yo, nous tapons nous tapons. Mais là dit soldat. Monsieur passer par il dit non, nous te compter même, nous compter 1 2, nous 16 soldats te campé. Quand un docteur pensé que monsieur malade, semble que si son tête chaud et puis il dit non, c'est vrai, c'est pas soldat yo, nous t'a tué non. Et puis monsieur quitté nèg là y aller. Quand a monsieur tourné en Angleterre pour un petit temps et puis dans le service de prière l'église, monsieur bail témoignage là, puis après de comment Dieu délivrer lui et puis les monsieur bail témoignage là, après service ça, il gon frère camper. Il dit monsieur, c'est qui date où tu dormi en l'air dans là. Et puis monsieur checké dans la chambre il dit telle date, dit oh joue soit ça. Nous service de prière et nous 16 c'est là et puis gon frère qui dit comme ça que levez missionnaire intel de la prière et puis pendant le soirée ça bon Dieu bon nous une force spéciale nous prier et nous 16 c'est là ah ben 16 soldats yo et nous 16 sous genoux là ça nous a prié bon Dieu nous en répondre prière à travers bon Dieu fait délivrance à travers prière nous-mêmes pour les autres. L'eau prier pour le monde et tout son ange koye qui parle avec bon Dieu pour monde ça. L'eau prier pour pasteur, l'eau prier pour missionnaire, l'eau prier pour yon autre. Et tout c'est ange qui parle avec le Seigneur pour monde. Donc Paul dit que aux Corinthiens, si me délivrer parce que nous te prié pour moi-même. Notez enfin le résultat de sa délivrance. Le résultat de sa délivrance est clair. Ouais tout samedi là Bagayem forgé, et dit que vers 11 ans, vous-même aussi, nos assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. En d'autres mots, les bons dieux délivrés, c'est là, by gloire et honneur les mêmes c'est mérité. Et celles sont qu'à faire pour faire que bon Dieu content. C'est by gloire. Qui doit manger, qui doit boire, ne pas soit faire pour la gloire de Dieu. Et au compte qu'il est ou grand spirituellement, c'est les avant prendre décision, avant agir ou une question. Est-ce que ça me doit le faire? Il y a bon Dieu gloire. Est-ce que ça me doit le faire? Est-ce que je me dois le parler? Est-ce que ça me doit le dire? Est-ce que bon Dieu a glorifié? Et si moi bon Dieu pas glorifié, je ne peux pas faire. Eh bien, les ou prier pour délivrance et les bons de délivrer, ah ben, à plus bon Dieu gloire. Frère Samuel, on parle avec aujourd'hui. Paul trouvait dans tribulation spéciale, en tribulation qui est humainement insupportable, une tribulation qui est extrêmement accablante. Paul était même rêvé désespéré. Mais bon Dieu délivrer Paul dans la situation. Question à poser. Dans qui ça est actuellement? Dans qui situation est actuellement? Dans qui épreuve est? Dans qui ça pays d'Haïti est actuellement? Bon Dieu nous compte les frères. On compte sous bon Dieu. Même Paul dit là, on nous confie dans les mêmes. Mais nous-mêmes qui convertis, nous sommes capables de décourager. Nous avons quand même un sentiment de désespoir. Après nous parlons, répondre non. Mais si vous n'avez pas Christ comme Sauveur Seigneur, vous n'avez aucune espérance. Vous n'avez pas matin. Vous n'avez pas repenser des péchés. Vous n'avez croire dans Christ et dans Christ seul. Le sang, bon Dieu a sauvé la vie. D'abord, l'espérance de la vie éternelle.
on a une espérance pour vivre dans le monde ça. On nous pose temps parler avec bon Dieu qu'on y a. Parler avec bon Dieu, qu'elle soit jontée, dit bon Dieu, merci en pile et me voulez espérer dans vous-même et m'attendre délivrance. Pendant nous-mêmes n'a parlé avec bon Dieu. Gérald dit, il n'y a pas passé, il n'y a pas chanté un couple chant pour souvoir qu'on ait Christ comme sauveur Seigneur ou qu'à passer devant. Dis-moi pour Christ comme sauveur et Seigneur. Pendant nous chanté, on a besoin de honte. Pendant les croyants, il y a prié, il y a parlé avec bon Dieu, ou même on qu'à passer devant. Dis-moi pour Christ comme sauveur Seigneur.